Alors, l'association Noël Pain d'Avoine vient en aide à des jeunes de 16 à 30 ans en difficulté familiale. Pour nous présenter les différentes actions de cette association rémoise, je reçois aujourd'hui sur ce plateau la directrice de cette association. Bonjour Virginie Ouin. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter cette association, alors qui date, il y a toute une histoire, hein. La première année, c'est 1957, mais vous allez nous expliquer, il y avait deux associations en fin de compte. Tout à fait. Donc, c'est Françoise Danton en 1957 qui était sensible à la cause des jeunes à l'époque qui se retrouvaient sans logement, qui arrivaient sur Reims, qui a créé le foyer Noël, rue Noël. Et en parallèle, Léon Pain d'Avoine, dans les années 60 aussi, qui était lui un industriel rémois, a fait don, alors à l'époque, de ses dommages de guerre pour construire le foyer Pain d'Avoine. Donc, deux associations historiques sur Reims, qui se sont à un moment donné, en 2010, donc c'est pour le coup assez récemment, fusionnées pour donner aujourd'hui l'association Noël Pain d'Avoine. Noël Pain d'Avoine à Reims. Alors, je l'expliquais dans ma présentation, c'est destiné à des jeunes de 16 à 30 ans. La principale mission, c'est de leur trouver un logement. Tout à fait, c'est de leur offrir un logement. Les jeunes entre 16 et 30 ans, on accueille tous les jeunes, donc c'est du studio meublé, tout équipé, clé en main. Les jeunes nous appellent, il y a une première rencontre pour un petit peu faire connaissance. Des jeunes travailleurs ou des jeunes qui n'ont pas de travail mais qui vont, vous allez pouvoir les aider? Alors, c'est tous les jeunes, justement. C'est des jeunes travailleurs qui viennent sur Reims pour 6 mois, qui ont une mission, donc des salariés, demandeurs d'emploi également. Donc, il faut effectivement qu'ils aient un projet professionnel, des apprentis, des étudiants aussi. Et des jeunes qui peuvent aussi rencontrer des difficultés, on va dire, familiales, sociales. Ouais, qui ne sont pas aidés. Et tout à fait, qui peuvent être en rupture familiale. Et nous sommes là, justement, pour les accompagner. Donc, c'est vraiment un toit et surtout un accompagnement de tous les instants. Alors, une de nos équipes, justement, est allée recueillir quelques témoignages. Regardez ce reportage de Nicole Faché, Isabelle Griffon et le montage est d'Emmanuel Lagrange. C'est toi qui chercherais, qui trouverais le stage, mais elle pourrait te faire la convention. Alicia a 20 ans. Elle a arrêté ses études en BTS, puis s'est retrouvée sans rien à faire. Il y a 8 mois, elle ne savait plus où aller. L'association Noël Pain d'Avoine lui a loué un logement. Je suis en cours de recherche de ce que je compte vraiment faire de ma vie. Moi, en ce moment, c'est la garde d'enfants, donc ça va encore. Mais je veux dire, dans quelques mois, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. On a des jeunes qui ont des vrais blocages à l'insertion professionnelle, voire à l'insertion sociale, donc avec des parcours de vie difficiles, des freins psychologiques. Donc quelquefois, l'accompagnement, il commence par juste de l'écoute, des échanges, puis peut-être des orientations sur des soins, sur des organismes de formation adaptés. La première mission de l'association, c'est de permettre à ces jeunes de se loger. Elle gère 5 résidences et peut accueillir 234 personnes. Les logements doivent être régulièrement entretenus. C'est tout le côté technique qu'il faut assurer, de l'entretien du bâtiment, de la gestion des fluides, les entrées, les sorties des appartements, les rénovations des appartements quand les jeunes partent. Enzymati est comorienne, elle est venue à Reims pour trouver du travail. Au début, j'étais avec une copine de mon père. J'habite chez elle. Après, elle m'a dit qu'il ne peut pas me garder parce qu'il n'a pas de place pour moi. Après, c'est pour ça que j'ai rencontré au foyer pour habiter avec eux. Après, je n'ai pas trouvé un travail. Après, j'ai changé mon métier pour faire la restauration parce que j'aime bien faire manger tout le temps. Adrien, lui, se débrouille avec l'intérim et des aides du département. Cela fait 2 ans qu'il est au foyer. J'ai une difficulté financière et de l'autre côté. Après, ma mère a dû déménager en dehors de Reims et pour pouvoir rester sur le lieu de Reims pour le travail, je suis resté là. Ça bloque au niveau des logements sociaux pour pas de CDD ou de CDI. Ils veulent en intérim et tout, c'est très restreint parce que les finances sont très variables. Afin de développer des liens avec les autres, des ateliers sont proposés. Reliure, cuisine, informatique ou vélo. Toutes ces missions coûtent de l'argent. 20 personnes sont salariées.
On est subventionné par la région, par la ville, par la CAF. On est vraiment bien soutenu. Néanmoins, vu comment on veut se développer, vu tout le travail qu'on a envie de faire pour les jeunes et pour les aider à l'amélioration de leur vie, on aurait besoin encore un peu plus. L'association est née dans les années 60 de la fusion d'un foyer de charité chrétienne et d'un foyer pour jeunes travailleurs. Les objectifs sont restés les mêmes, aider et accompagner des jeunes en difficulté pour leur permettre de construire leur avenir. Voilà, on vient de le constater dans ce reportage, différentes missions. La première mission, c'est véritablement loger ces jeunes. 5 résidences, c'est ça, sur Reims? Tout à fait, 5 résidences, donc 2 vraiment en centre-ville, donc rue Noël et 1 rue Lieutenant-Erdouin, 2 autres derrière la gare, rue Marie-Clémence Fouriot et 104 rue Mondaraine, et une résidence d'Étiolettes, donc juste à côté de la piscine d'Étiolettes. Alors, ces jeunes restent combien de temps généralement? Alors en Quelques moyenne, mois? ça peut être 8 mois, enfin on a une moyenne de 8 mois, mais sinon ils peuvent rester de 1 mois à 2 ans. Maximum, c'est Maximum 2 ans. Tout à fait. Pendant ce temps, vous les aidez aussi à faire des démarches pour trouver un logement, pour trouver une formation, sinon pas de travail, pour trouver un travail peut-être. Et le but, c'est évidemment de partir après, d'être autonome et de trouver un logement. C'est vraiment ça. Donc, c'est un accompagnement, donc une recherche d'emploi, de formation. Donc, on travaille avec tout un réseau de partenaires comme la mission locale, l'école de la deuxième chance, l'université. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un réseau local pour les jeunes. Et le but, c'est après qu'ils évoluent dans leur projet professionnel. Et on sait que le logement est vraiment levier de l'insertion. Il faut vraiment, c'est vraiment une écoute. Là, on l'a entendu dans ce reportage, l'accompagnement, c'est pas que toutes ces missions, mais c'est aussi l'écoute, les échanges, et c'est important, l'orientation pour les soins, et ça c'est important. Il y a des jeunes qui ne savent pas trop où aller, comment faire. Tout à fait, en fait, beaucoup de jeunes, c'est leur premier logement, comment se renseigner pour leur carte vitale, faire une déclaration de ressources, parce qu'on sait que très bien, en plus c'est la période. Évidemment. Et on sait que sans déclaration de ressources, ils ne peuvent pas accéder aux APL, au logement social. C'est des préalables pour lesquels on est là. On fait des ateliers quotidiens. Les ateliers, on a vu aussi, il y a plusieurs ateliers, reliure, informatique, vélo aussi. Et c'est important justement pour qu'ils rencontrent d'autres personnes, ce côté social. Sociable. C'est la rencontre et l'échange est vraiment intéressant. Donc, c'est des ateliers cuisine. Vous avez vu l'atelier vélo-taf. Donc, le principe, c'est de prêter un vélo pour aller travailler. Et on a la chance d'accueillir dans nos locaux l'association Vélo Oxygène. Et donc, vraiment, c'est un échange entre les bénévoles et les jeunes autour du vélo, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors, justement, quand ces jeunes passent quelques mois chez vous, dans ces logements, est-ce que vous avez un suivi après? Est-ce qu'ils vous rappellent? Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, ça peut arriver. On a effectivement des jeunes qui peuvent revenir chez nous selon les parcours, et où effectivement certains viennent nous donner des nouvelles sur leurs projets. Certains se sont mis en couple, ont des enfants. Voilà, oui, effectivement. Ça fait plaisir, évidemment, d'avoir des nouvelles. Effectivement. Alors, vous êtes, on l'a vu dans ce reportage, subventionné par la CAF, la région, la ville. L'État aussi. Oui, l'État aussi. Oui. Donc ça, c'est important. C'est des partenaires importants. Parce que c'est vraiment une mission d'utilité sociale, de service public qu'on nous confie. Donc, effectivement, c'est important de continuer à nous soutenir pour effectivement accompagner les jeunes. Tous ces jeunes, vous avez une vingtaine de salariés et de nombreux bénévoles. Alors justement, est-ce qu'il y a un appel? Est-ce que vous en cherchez encore des bénévoles? On en cherche toujours, on cherche toujours des bénévoles, les associations. Tout à fait. Donc vraiment, nos bénévoles sont vraiment pour la gestion, en fait. Quel est le profil que vous recherchez, justement? Ça peut être quelques heures, des bénévoles qui n'ont que quelques heures à donner. Pourquoi pas, effectivement. Mais quel est le profil? Tout profil. L'idée, c'est vraiment, nous, par exemple, vous voyez Monsieur Auru, vice-président, lui, sa compétence, c'est le bâti. Donc, il est là, effectivement, c'est une personne qui a travaillé pendant très longtemps dans la gestion du bâti. Et vu que la résidence Pain d'Avoine est en fin de réhabilitation, il met ses compétences au service de l'association. Donc, plusieurs compétences, en tous les cas, et des personnes qui ont envie de
vous aider quelques heures, c'est possible. Est-ce qu'il y a des projets peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années? Est-ce qu'il faut pousser les murs encore? C'est vrai qu'on a quand même pas mal de demandes, donc pourquoi pas gérer d'autres résidences. Mais sinon, à très court terme, par exemple, là, on participe au forum étudiant. Nous serons présents le 8 juin pour justement faire découvrir nos projets. On va organiser un forum Les Alternatives pour l'Emploi, 2e édition, sur le mois de juin. C'est toujours offrir plus de services pour les jeunes, leur offrir des opportunités. Et puis voilà, leur en parler, parce que certains jeunes ne sont pas au courant, évidemment. Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes comme ça, frapper à la porte, ou c'est les assistantes sociales? Alors souvent, c'est le bouche-oreille. Ouais. Vraiment, on va dire 70%, c'est le bouche-oreille. Les jeunes entre eux qui peuvent communiquer sur... voilà, viens à l'association Noël Pain d'Avoine, tu peux avoir un logement et un accompagnement. Bien sûr, les orientations, la communication qu'on peut faire aussi. Vraiment, nous, c'est tous les jeunes pour justement cette mixité sociale. Parce que c'est important d'avoir des jeunes, on va dire, qui vont bien et d'autres peut-être qui ont des difficultés. Tout ça permet voilà, d'évoluer positivement. Vous êtes à Reims, vous avez besoin de cette association. Ça s'appelle l'association Noël Pain d'Avoine. Oui. Renseignez-vous, vous retrouvez évidemment toutes les indications sur le site. Hein. Oui, on a une page Facebook qui est active et sinon, appelez-nous. Voilà, ce sera un plaisir qu'on vous accueillera. Voilà, vous avez 16 et ans. On vous écoutera. Oui. Et on vous écoutera. Et ça, c'est c'est important, évidemment. Merci beaucoup Virginie Ouin d'être venue sur ce plateau. Je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça, avec nos dessinateurs de France 3 chaque jour, qui nous proposent un dessin sur le thème principal. Oui, un toit. Voilà, exactement. Un toit pour une personne qui n'en a pas et qui en a besoin. Merci beaucoup Virginie Ouin et merci Thierry Doudou pour ce dessin. Allez.